Bonjour à tous, bienvenue sur RTI1, bienvenue dans le 13h. Le système LMD dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche en Côte d'Ivoire sera bientôt parachevé. Un plan d'action est en cours d'élaboration, d'où cet atelier ouvert lundi dernier à l'initiative de l'unité de coordination du C2D. Les précisions de Sephora Zegui en tout début de journal. Selon l'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, 1000 tonnes de produits de qualité inférieure aux falsifiés sont saisies chaque année en Côte d'Ivoire aux différents corridors des douanes de l'aéroport. Une réunion de la plateforme de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure pour tenter donc de mettre fin au phénomène. Au Sénégal, les recherches se poursuivent au large de la Casamance. Après le naufrage d'un bateau sur lequel des migrants avaient embarqué dimanche, la pirogue a pris feu, provoquant la mort de plusieurs personnes. Selon un bilan difficile à établir, 87 rescapés ont été repêchés. Le système LMD, traduire licence, master, doctorat dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche en Côte d'Ivoire, bientôt parachevé. Un plan d'action est en cours d'élaboration, d'où cet atelier donc ouvert lundi dernier à l'initiative de l'unité de coordination du C2D et qui s'est tenu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et bien sûr de l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui aussi était sur place. Redynamiser et corriger les défaillances observées dans la mise en œuvre du système licence, master et doctorat dans les établissements d'enseignement supérieur. C'est l'objectif que vise l'unité de coordination du contrat de désendettement et de développement C2D en initiant une rencontre avec les acteurs du système d'enseignement supérieur. Il s'agit d'accompagner la modernisation du système éducatif et sur le volet enseignement supérieur et recherche de la Côte d'Ivoire. Donc ça n'est pas une limite, c'est simplement un diagnostic qui a été porté par les autorités ivoiriennes, qui a analysé son dispositif, qui a souhaité définir de nouvelles orientations. Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, insiste sur la nécessité d'intégrer le numérique dans le nouveau plan d'action du LMD. La France a déjà contribué à hauteur de 10 milliards de francs CFA au développement du numérique éducatif. Espace numérique, studio d'enregistrement, ouvrages numériques, ressources pédagogiques numériques, formation ouverte et à distance. Tout cela aidera et confortera les enseignants-chercheurs et les étudiants dans le processus d'appropriation du système LMD. Améliorer la qualité de l'offre de formation afin de le rendre plus performant par rapport aux besoins du monde socio-économique, en cohérence avec les standards internationaux. Voilà la mission du LMD voulue par Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent dans la mise en œuvre de notre système LMD. Et ça nous oblige à corriger ces aspects-là et à revoir un certain nombre de fondamentaux, notamment le découpage donc, de nos enseignements en unités d'enseignement, en ce sens qu'il faut revoir le contenu des enseignements pour les rendre plus en cohérence avec ce qui est recherché comme profil de compétences sur le marché de l'emploi. Pour rappel, c'est en 2012 que la Côte d'Ivoire a basculé dans le système licence, master et doctorat. Pour cette session 2022 des examens à grand tirage, après le CEPE et le BEPC, 330 567 candidats vont à l'assaut du baccalauréat, répartis dans 525 centres de composition sur le territoire national. Ils prennent part ce mardi aux épreuves orales. Dans la région de Bouaké, ils sont un peu plus de 17 000 candidats répartis dans 27 centres de composition, dont 21 à Bouaké. Léon Broukwame a fait le tour de quelques centres d'examen. Lycée classique de Bouaké, mardi 28 juin, première journée des épreuves orales du baccalauréat de l'enseignement général, session 2022. Dans la cour, des candidats échangent. Chacun attend son tour de passage. Quand son nom retentit de la salle de composition, le candidat se dirige vers l'examinateur, puis échange avec l'examinateur. Je viens à peine de finir l'oral de français. J'étais un peu stressée, mais Dieu par sa grâce, lorsque je suis arrivée,
En tout cas, la peur qui était en moi est quittée. Du lycée classique au lycée moderne de Nimbo, en passant par les lycées TSF, Jeunes Filles et Saint-Jacques, candidats et examinateurs dans un calme studieux, aucun cas de fraude signalé. D'ailleurs, les forces de l'ordre veillent au grain, renforçant ainsi les dispositions sécuritaires dans chaque centre d'examen. Tous les professeurs convoqués sont là. En tout cas, pour le moment, tout se déroule bien. Au candidat, il a été demandé bien sûr de se débarrasser de tout document compromettant. Les seuls documents à lesquels ils devaient entrer, c'est uniquement leur convocation, leur pièce d'identité. Il y a quelques innovations. Par exemple, la présence des caméras pour traquer les fraudeurs. Débuté ce mardi 28 juin, les épreuves orales du baccalauréat de l'enseignement général, la session 2022, prennent fin le vendredi 1er juillet. Au menu, anglais, français, espagnol, allemand. Pour la région de Gbeke, 17 191 candidats, toutes séries confondues, répartis dans 27 centres d'examen, dont 21 à Bouaké. Un reportage de Léon Brou de la station régionale RTI Bouaké. Notre reporter ajoute que les épreuves écrites sont prévues du 4 au 8 juillet prochain. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid qui ne veut pas disparaître. Et le nombre des cas repart à la hausse. On a enregistré 116 nouveaux malades de Covid rien qu'hier. Nous sommes à ce jour à 83 218 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Nous sommes à 805 décès et 291 cas actifs. Les autorités sanitaires continuent de recommander le respect des mesures barrières et le vaccin anti-Covid. À l'heure actuelle, ce sont les seuls moyens de se protéger contre le coronavirus. Le coronavirus tue, des médicaments peuvent également tuer, surtout quand ils sont falsifiés ou de qualité inférieure. Heureusement, les autorités sanitaires veillent au grain et chaque année, elles saisissent plus de 1000 tonnes de ces produits dangereux. La Direction générale de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique en a fait l'annonce récemment au micro de Patricia Omoitia. Cette rencontre a pour objectif de dynamiser la coordination relative à la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés pour une meilleure performance. L'objectif est de présenter et partager le plan d'action de lutte sur la période allant de 2020 à 2024. Au niveau interne, on a mis en place un certain nombre de mécanismes pour contrôler d'abord l'activité des professionnels même de la filière à travers ce qu'on a appelé le comité de veille. Et puis au niveau extérieur, on collabore efficacement avec nos forces de l'ordre. La falsification de médicaments ne connaît pas de frontières et affecte tous les pays. En Côte d'Ivoire, c'est 1000 tonnes saisies chaque année selon Dr Hassan Koulibaly, directeur général de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Aujourd'hui, un opérateur ivoirien ou non ivoirien qui fait rentrer des produits pharmaceutiques en Côte d'Ivoire doit avoir obtenu au préalable une autorisation d'importation. Le produit doit être muni d'une autorisation de mise sur le marché. Mais malheureusement, on a beaucoup d'opérateurs qui feignent d'ignorer ces règles. Le directeur général de l'AIRP a félicité les douanes, la gendarmerie, la police, l'unité de contrôle de trafic transfrontalier. Pour lui, le trafic de faux médicaments est un volet qui doit être traité en urgence. C'est pourquoi il remercie le gouvernement ivoirien qui a pris la mesure de ce fléau depuis de longues années et mis en œuvre toutes ces structures, dont l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, pour lutter contre ce phénomène. Nous allons à présent faire un zoom sur les web humoristes, les nouvelles stars de l'humour. L'humour exclusivement sur Internet. Vous savez, avec l'effort des nouvelles technologies, Internet est devenu un véritable outil d'entrepreneuriat pour certains jeunes Africains, qu'ils soient établis sur le continent ou en Occident. On y découvre l'e-commerce, l'infographie, le community manager, mais les influenceurs web restent notre centre d'intérêt en cette mi-journée. Ils sont comédiens et humoristes et ils y gagnent leur vie. Notre reporter Cheikh Koné en a rencontré quelques-uns en France pour qui le web humour est un véritable business. On regarde. À l'aide d'un téléphone, Sophono Merrill, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Axel Merrill, s'est bâti une renommée.
Véritable star du web, Meryl et ses compagnons enchaînent les capsules vidéo de jour comme de nuit. 1, 2, 3, action. Ça va, chérie? Bonne arrivée. Cette scène met en lumière un homme cocufié mis en index et terrifié par la main de son épouse. Mais moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Je suis asthmatique, il faut faire doucement parce qu'au fait, moi je ne vais pas mourir pour une femme. Je n'ai pas signé pour ça, pour le mariage là. Le mariage là, c'est pas signé pour les coups que tu m'as donné là. Non, non. Mais tu es un homme, non? Je comprends pas, tu es un homme. Ta femme est là, je comprends pas. Cette vidéo a récolté plus de 700 000 vues en quelques jours. Elle est la dernière d'une série de 1000 vidéos produites par Axel et ses amis depuis 8 ans qu'ils se sont lancés dans cette aventure. Ouais, c'est rentable, ça fait gagner comme les mêmes sacrifices que tu donnes, ça te donne aussi, genre, voilà, ça te donne aussi une paye. Je pense que quand tu fais plus de sacrifices, on te paye autant, tu vois. Depuis l'avènement de la monétisation sur les réseaux sociaux, les humoristes ont la plupart digitalisé leur activité. Une nouvelle approche qui rapporte gros. À des moments, ça gagne beaucoup. Mais à des moments, ça ne gagne plus du tout, tu vois. C'est vraiment comme ça. Les humoristes d'avant ou bien les acteurs d'avant avaient peut-être besoin de soit avoir un contrat avec un réalisateur ou bien quelqu'un pour être vu. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux qui sont assez développés. Tu peux être vu, tu peux montrer ton talent et tu n'es pas forcément, comment on appelle ça? Tu ne restes pas à attendre forcément qu'on vienne te découvrir. Tu peux te montrer et ensuite, ça va faire son effet, quoi. Si Axel revendique plus de 6 millions d'abonnés et environ 50 000 € par an de ristourne, soit 32 millions de francs CFA, notre jeune diplômé en télécommunication d'à peine 25 ans n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Tout comme Axel Meryl, Jojo, un autre web humoriste africain vivant en France. Il a été récemment primé par le groupe YouTube pour ses millions d'abonnés. Au début, de base, c'est faire des vidéos pour faire rigoler, pour déstresser des gens. Oui, ça c'est la base, ça. Mais tu as fait en sorte que, avec le temps, cet objectif que j'avais en fait, est devenu rémunérable. Ça c'est franchement monnaie en argent en fait. Sinon de base, on n'avait pas de la monétisation sur Facebook. Peut-être YouTube, oui, YouTube rémunérait déjà il y a très longtemps. Mais Facebook maintenant est revenu et tout, et ça fait qu'on arrive à toucher sur les deux côtés. Jojo s'est bâti en plus de la renommée une petite fortune grâce à la monétisation de ses pages, mais également grâce à ses contrats de publicité. L'activité lui rapporte un peu plus de 100 millions de francs CFA par an. Les entreprises vont voir le réseau social sur lequel nous sommes, donc si c'est Facebook ou YouTube, les entreprises vont les voir pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin de placement de produits dans les vidéos des annonceurs. Donc, ils payent une certaine somme aux entreprises qui sont Facebook ou YouTube. Et ces entreprises Facebook ou YouTube s'occupent de dispatcher l'argent là à travers nos vidéos. Parce que c'est grâce à nos vidéos, ils peuvent inclure des publicités pour pouvoir faire voir ça au monde. Après l'expérience réussie du digital, aujourd'hui, ces jeunes talents ont tous les yeux rivés vers le cinéma. L'intérêt du truc, c'est de te prouver et de te faire montrer, montrer ce que tu es capable de faire. Et si par la grâce de Dieu, cela peut t'ouvrir des portes, on dit Amen quand je dis trouver des portes. Grâce à ça, tu peux facilement commencer à peut-être faire du one-man show. Grâce à ça, tu peux être contacté pour faire des films et tout. Et c'est ça l'objectif du truc. La rentabilité de l'activité ne sourit pas à tous. Sako, jeune Ivoirien qui s'est lancé il y a 5 ans, se nourrit encore de la passion. Le digital, pour lui, donne juste de la visibilité et pas plus pour l'instant. Tu as Facebook qui paye, fait des vidéos constamment. C'est pas mon cas, mais pour certains, ils sont très bien payés. Depuis quelques mois, Sako est retourné à la planche. Je me suis servi des réseaux comme tremplin pour essayer de concrétiser ce que je voulais faire de ce métier, de mes ambitions. Et c'est pour ça que je suis monté sur scène. Donc aujourd'hui, je suis plus concentré sur scène que sur Internet. Et j'essaye de justement me remettre petit à petit sur Internet, et essayer de bien gérer mon temps et faire les deux à plein temps. La monétisation des réseaux sociaux a suscité la création de nouveaux métiers. Les web humoristes en font partie. En France comme ailleurs en Côte d'Ivoire, ces nouveaux rois du web explosent les compteurs en matière de rémunération, au grand bonheur des web humoristes africains qui étaient jusque-là à la recherche d'un second souffle.
Webhumour en France, les Africains découvrent un business florissant. Un reportage de Cheikh Koné Aboubakar du service économie de la rédaction. Allons-y maintenant à Grand-Bassam où se tient en ce moment une session de formation en gestion macroéconomique, notamment en technique de prévision à court terme. Notre reporter Lanciné Bakayoko nous indique que l'objectif de l'atelier, c'est de fournir des outils robustes basés sur les comptes trimestriels. On l'écoute. Malgré les réformes pour alléger les procédures et raccourcir les délais de réalisation des projets, l'économie ivoirienne reste vulnérable aux fluctuations des matières premières agricoles ainsi qu'à la faible mobilisation des recettes intérieures. La présente session de formation devrait renforcer les capacités des apprenants sur les techniques de prévision existantes et les initier aux techniques de prévision à court terme et de prévision trimestrielle du produit intérieur brut. Des techniques de prévision qui vont aider les cadres en charge de la gestion macroéconomique à se familiariser avec les modèles de prévision et d'affiner les outils d'appréciation de l'évolution des indicateurs conjoncturels. C'est le lieu d'inviter les formateurs à expliquer dans les détails les différentes méthodes de prévision au moyen de cas pratiques savamment choisis qui permettront de lever le voile sur la complexité des phénomènes et méthodes de prévision à court terme. Les prévisions à court terme s'appuient sur des informations historiques infra-annuelles pour anticiper les changements de conjoncture afin d'aider le gouvernement à la prise rapide et efficace des décisions destinées à faire face aux nombreux chocs exogènes comme la crise russo-ukrainienne qui sévit. Les prévisions macroéconomiques permettent l'orientation des politiques économiques. Nous restons convaincus qu'au terme de cette formation, nos cadres auront davantage de bonnes connaissances en technique de prévision à court terme. Tous ces efforts ont pour finalité de réaliser au mieux le PN2 2021-2025, dont les points clés sont le renforcement de la gouvernance économique et financière, la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, via l'afflux des investissements directs étrangers. Mathieu Babo Daré est le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra-Maraoué. Il s'est récemment entretenu avec les collectivités déconcentrées et décentralisées ainsi que les populations de la Maraoué. Il a dit compter sur elles pour mener à bien sa mission. Cette semaine, c'est à Daloa qu'il a présenté sa feuille de route et les missions qui sont les siennes. Le compte-rendu de Kader Sogodogo, RTI Boaké. Salle de réunion de la préfecture de Daloa. Mathieu Babo Daré, dans son rôle de ministre-gouverneur du Sassandra-Maraoué, est à la rencontre de ses administrés. Une grande première depuis sa nomination. Cette rencontre vise un seul objectif, présenter le district autonome, sa mission et solliciter l'adhésion totale des populations. Le district autonome, c'est une structure qui est venue pour travailler avec des structures déconcentrées et décentralisées qui sont déjà sur place, qui sont le corps préfectoral, les directeurs régionaux, les conseils régionaux et les communes. Le district autonome est un moyen pour booster le développement. Les populations s'en réjouissent. Quand nous avons su qu'il y avait un district ici, nous avions des appréhensions quant au chevauchement des différentes compétences, les communes, les régions et maintenant les districts. Et là, nous pensons que c'est les populations qui gagnent. Donc nous sommes pressés que le district puisse effectivement commencer à travailler pour le bien-être des populations surtout. Nous avons beaucoup de besoins en matière de développement qui couvrent donc l'éducation, la sécurité, l'eau. Et l'État, par rapport à cela, a créé des entités pour que nous soyons proches de nos parents pour mieux connaître leurs besoins et mieux les servir. Après les chefs-lieux de région que sont Boisflé et Daloa, Mathieu Babo Daré et son équipe vont mettre le cap dans les autres départements. L'exercice reste le même, faire connaître le district autonome. L'investiture viendra plus tard.
Dans le cadre de la sécurité incendie et du secourisme, l'ONPC, l'Office national de la protection civile, a remis hier des agréments à 18 structures exerçant dans ces secteurs. Témoin de cette remise, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est Grace Kando, notre reporter. 30 agréments remis à 18 structures œuvrant dans les domaines du secourisme et de la sécurité incendie par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers l'Office national de la protection civile. Ces arrêtés permettront désormais à ces cabinets de mener leurs activités en toute légalité. Cet acte de haute portée administrative vient renforcer la gouvernance en matière de protection civile afin de corriger les dysfonctionnements et les irrégularités constatées dans la délivrance des autorisations pour exercer dans les domaines de sécurité incendie et du secourisme. La liste des cabinets agréés sera transmise au Fonds de développement de la promotion professionnelle et à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Vous devez être en mesure de montrer que vous êtes des partenaires sérieux et fiables sur lesquels l'État peut compter pour participer à l'éducation des personnes morales et physiques sur les problématiques de protection civile. Les 18 récipiendaires ont été invités à utiliser ces agréments à bon escient. C'est un honneur de prendre la parole au nom de tous pour remercier le gouvernement ivoirien d'avoir accepté de nous autoriser ces arrêtés qui nous permettront de pratiquer avec beaucoup d'aisance le métier que nous avons choisi. En cas de manquement, 2 types de sanctions existent. La suspension provisoire de l'agrément et le retrait de l'agrément à titre définitif. Un reportage de Grace Kando et Célestin Frodo. De la sécurité incendie, on en vient à la sécurité tout court. Dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes, donc, c'est un coup de filet salutaire. Les éléments de la brigade de sécurité rurale 1 de gendarmerie nationale viennent de mettre hors d'état de nuire un gang présumé de coupeurs de route. Les redoutables membres du gang seraient ceux qui ont mené récemment l'attaque sur l'axe Alépé-Abidjan, faisant un mort. Les précisions d'Abou Sanogo. Ce présumé gang de coupeurs de route ne troublera plus la quiétude des usagers de l'axe Alépé-Abidjan. Ces individus ont été stoppés net dans leur élan par les éléments de la brigade de sécurité rurale 1 de la gendarmerie nationale. En effet, le dimanche 12 juin dernier, aux environs de 22 heures, ils ont, armés de fusils de type calibre 12, pris d'assaut un véhicule de transport type Massa en partance pour Alépé et ont dépouillé tous les passagers de leurs biens. Au cours de cette attaque, l'un d'entre eux a été reconnu par le conducteur du véhicule qui le lui a signifié. Démasqué, il n'hésite pas à ouvrir le feu sur le conducteur qui l'atteint mortellement. Après leur forfait, les présumés coupeurs de route prennent la poudre d'escampette. Alertés, les gendarmes arrivent sur le lieu et interpellent l'un des présumés braqueurs, qui est reconnu et maîtrisé par la population. Le mineur est interpellé à Abengourou, où il s'était réfugié après son crime. Les yeux sont venus là. Barrer la route. Maintenant, quand on a fait garer le Massa, il a dit non, qu'il n'a pas encore fait d'initiative. Moi, j'ai tiré dessus. Tous seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. L'agence ivoirienne de presse, elle s'engage dans la promotion du concept du genre. L'AIP a désormais sa cellule genre, un moyen pour l'agence de former et informer les populations sur la notion de genre dans le but de combattre les inégalités. Le reportage de Serge Pacom Didi et Didier Nguessa. L'agence ivoirienne de presse, AIP, s'engage dans la promotion du concept du genre. Elle installe à cet effet sa cellule genre. Composée de 6 membres, cette cellule se fixe comme objectif de former et d'informer sur la notion de genre afin de réduire les inégalités liées au sexe dans l'agence. Nous allons proposer un programme de formation afin d'informer tous les citoyens sur l'apport genre et faire en sorte que nous puissions les appliquer dans notre façon de diriger. Avec la création de cette cellule,
l'AIP promeut le droit des femmes. L'implémentation des cellules genre en entreprise est encouragée par le ministère de la Communication avec le soutien de la tutelle en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Lorsque des journalistes sont investis de la mission de promouvoir l'égalité du genre, cela va de soi et cela entre dans une démarche de changement, de transformation sociale. Donc cette activité d'aujourd'hui est très très importante. La création de cellules genre au sein des entreprises participe à promouvoir l'égalité homme-femme. La promotion du genre est aussi l'affaire des cadres de Thiébissou au centre de la Côte d'Ivoire. Ils encouragent les femmes à créer des activités génératrices de revenus, gage de leur autonomisation financière. On en saura plus avec Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké et ce sera dans nos prochaines éditions. Des femmes dynamiques donc, des femmes braves. Permettez-moi alors de vous ramener à la célébration de la femme dans toute son amplitude, la célébration de nos mamans. La fête des mères, c'était il y a un moment, mais cette fête, elle se célèbre tous les jours. L'association des femmes dynamiques, la Rosette de Grand Bassam, célèbre la fête des mères, socle et pilier de la famille. Au cours de cette cérémonie, elles ont été exhortées à cultiver les valeurs d'amour, de paix et d'entraide dans leurs différents milieux de vie. Plusieurs personnalités ont associé leur image à cette fête, entre autres la sénatrice Marie-Irène Richemont-Awa, marraine de la cérémonie, et le vice-président du conseil régional du Sud Comoé, Yohou Dogbo Jean. Plus de 500 femmes ont reçu des présents. La cérémonie a été marquée par une note festive et des chants invitant au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Les femmes de Gbablasso dans le département de Biankouma, dans la région du Tonkouy, célébrées. Une cérémonie organisée par l'association Zodo, la coopérative de développement des femmes du village, et qui a été rehaussée par la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et son épouse Ami Diomandé, par ailleurs marraine de la cérémonie. Vagondo Diomandé a appelé à une dynamique autour des femmes des contrées les plus lointaines de la région afin qu'elles bénéficient de la politique d'autonomisation de la femme prônée par le président de la République Alassane Ouattara. La marraine a quant à elle réitéré son engagement à les accompagner. Ce sont au total plus de 2000 femmes qui ont reçu de leur marraine des complets de pagne, des sacs de riz, des ustensiles, des nattes et 2 tricycles. Faire des femmes de la commune de Songon des acteurs clés du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par l'AGISA qui célèbre les efforts et le travail de ces femmes à travers cette journée spéciale de récompense. Plus de 500 pagnes et engins motorisés ont été distribués pour permettre à ces femmes de mieux exercer leurs activités génératrices de revenus. Une initiative qui, selon les organisateurs, s'inscrit dans la politique du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à faire de la femme ivoirienne une femme autonome et actrice du développement. Rappelons que l'AGISA est une association des jeunes cadres de Songon qui œuvre pour le développement de leur commune. Bonne fête encore à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde. Les recherches se poursuivent au large de la Casamance, au sud du Sénégal, après le naufrage d'un bateau sur lequel des migrants avaient embarqué dimanche 26 juin. La pirogue a pris feu, provoquant la mort de plusieurs personnes. Un bilan difficile à établir. 87 rescapés ont été repêchés, mais certains témoins affirment que jusqu'à 150 personnes, des Sénégalais pour la plupart, étaient à bord. Et notre bateau arrive à quai. On s'arrête là. À demain, 13h.